Bonjour peuple congolais. Je reviens encore une fois. Nous sommes déjà 2 heures du matin. Et aujourd'hui, c'est le jeudi 3 avril 2025. Nous sommes 2 heures du matin. Et je suis revenu parce que, après avoir fait une petite vidéo, moi je me suis réveillé à 1 heure du matin parce qu'il y a un de mes enfants, un de mes neveux au Congo, il m'a appelé vers 1 heure du matin. Et je ne sais pas pourquoi il m'a appelé, mais quand même son coup de téléphone, c'est ce coup de téléphone-là qui m'a réveillé et je n'ai plus eu sommeil pour aller dormir. Mais je suis rentré sur TikTok, sur, disons, les réseaux sociaux en général, mais la majorité de nos frères de la guerre numérique n'y sont pas là. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé notre frère JC, papa JC de la Belgique. Il était en train de fermer. Bon, je sais que pendant les jours, il y avait papa Moïse qui était sur le panel avec certains de nos frères. Pendant les jours, bon, il y a eu certaines personnes pendant les jours. Mais il faut savoir aussi que dans des pays où le fuseau horaire sont différents, donc il y en a des gens, des fois, les gens de l'Australie, ceux qui sont dans Australie, États-Unis, dans certains coins, il y en a des gens qui, pendant que nous sommes prêts à dormir, eux, ils se réveillent. J'ai vu chez les partisans de Nanga, les Takanja et consorts, tous, ils étaient sur les panels. Voyez, mais chez nous, les Congolais de souche, chez nous, là où il y a beaucoup de victimes, chez nous, là où on devrait rester aux aguets, on devrait rester debout, j'ai vu qu'il y avait que José de l'Australie, la sœur José, la compatriote José de l'Australie, qui était là. J'ai essayé même de voir certains de nos frères, s'ils ont fait des vidéos. Mes frères, vous savez, même si vous n'êtes pas dans le panel, mais il faut laisser les vidéos. Il faut faire des vidéos. Il faut parler. La guerre numérique nécessite le parler. Nécessite les contrôles. Il faut surveiller. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut comprendre l'actualité du jour. La guerre se dirige vers où, comment et c'est quoi le sujet du jour. Voilà. Mais si vous êtes là, les Rwandais, ils mettent beaucoup d'argent, ils distribuent l'argent dans des panels pour alimenter leurs panels, pour que les panels soient toujours en action. Mais nous, Congolais, même les gouvernements en place, quand même, il faut chercher à envoyer des subventions pour ceux qui se mettent dans des panels, pour rester là, parce que quand il y a un moment, il n'y a pas de Congolais de souche, il n'y a pas de compatriotes congolais dans des panels, et que les camps de l'ennemi, ils occupent l'espace médiatique. Mais c'est en quelque sorte, ils vont avoir la domination. Ils vont avoir la domination sur nous. Voilà pourquoi même le gouvernement en place doit travailler dans ce sens-là. Le gouvernement en place doit travailler dans ce sens-là. Il faut travailler dans ce sens-là. Travailler dans le sens de laisser certaines personnes en place pour travailler. Donc,
comme... Parce que je crois que nous, au Congo, on ne comprend pas que signifie la guerre numérique. Vous savez, comme le ministère de la Défense ne doit pas dormir, ils sont là pour surveiller, contrôler les 4 coins de la République démocratique du Congo. C'est la même chose que la guerre numérique aussi doit rester vigilant, debout. La guerre numérique ne doit pas dormir pour surveiller et contrôler les 4 coins de la République démocratique du Congo. Ça revient au même. L'autre guerre, c'est avec les armements physiques et l'autre guerre, c'est avec la parole. Avec la parole. C'est ça, en fait. Mais quand tout le monde part dormir et qu'il n'y a personne, vous voyez comme ça, nos ennemis, ils sont à 30, 40, 50 et qu'il y a seulement la sœur José de l'Australie. Parce que quand moi je suis rentré, il y a notre frère Papa JC de JS, hein? Oui, Papa JS de la Belgique. Hein? C'est lui qui était en train de fermer. Il faisait son dernier message de clôture. Hein? À part lui, la sœur José, c'est fini. C'est fini. J'avais vu quelques personnes avant que je parte dormir. J'avais vu, il y avait un panel aussi qui parlait du Congo. Hein? Mais nous devons travailler beaucoup. Nous devons beaucoup travailler. Et le gouvernement en place aussi doit occasionner ça, doit accompagner les militants de la guerre numérique. Parce que le Rwanda, il met des paquets, il met de l'argent pour cette guerre numérique. Mais de notre côté, c'est comme s'il y a la négligence. Il y a la négligence. Il faut faire des efforts. Nous voulons que tous ces messages-là puissent remonter au gouvernement, au service, au ministère de l'Intérieur. Je crois à notre sœur, elle s'appelle comment, la sœur de CTV, là, Chancela. Elle l'a dit plusieurs fois. Elle l'a dit plusieurs fois que le gouvernement doit mettre quelque chose pour subventionner ceux-là qui montent dans des panels. Tu vois, ici en Europe, nous travaillons, mais les jours comme des vendredis soirs, samedi, dimanche, il y en a certaines personnes qui ne travaillent pas les samedis, il y en a certaines personnes qui ne travaillent pas les dimanches. Il y en a certaines personnes qui travaillent les matins et il y en a certaines personnes qui travaillent la nuit. Ceux qui travaillent la nuit, par exemple, les agents de la sécurité. Si c'est quelqu'un qui ne bouge pas, il est dans son bureau, il peut aussi faire des lives. Il peut faire des lives. Mais le gouvernement en place doit encourager les gens, doit ne fût-ce que leur donner des motivations. Ça fait un moment que nous sommes en train de travailler. Nous d'ailleurs, nous les combattants, les résistants congolais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons commencé à faire des lives depuis qu'il y avait des manifs et tout, depuis cette époque-là, des Kabila et tout. Donc voilà. Mais quand même, le gouvernement doit faire un effort pour adapter certaines choses, pour mettre dans son budget le combat numérique, la guerre numérique. Doit être inclus dans son budget pour permettre à ce que certaines personnes soient en possibilité de résister, de prendre les relèves pendant, par exemple, à 1h du matin, pendant que les autres sont fatigués, pour aller dormir parce qu'ils vont travailler demain. Ceux, par exemple, qui ont travaillé la nuit et qui vont sortir le matin à partir de 1h, 2h, ils peuvent prendre les relèves. Il ne faut pas laisser les temps vides. Quand vous laissez les temps vides
à l'ennemi. Ce qu'il faut savoir pour la guerre numérique, ça veut dire qu'il y en a des gens qui aiment qu'ils soient convaincus avec les paroles. Hein? Il y en a certaines personnes qui se convainquent, qui acceptent certaines choses par la manière de parler. Mais quand, par exemple, c'est l'ennemi qui domine sur le terrain, donc ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. C'est pas bien. Il faut que les gouvernements en place puissent voir aussi, revoir certaines choses. Pendant cette ère-ci, et les gens qui parlent bien pour le Congo, comme bon, Kalonji, il a fait presque un live. Je vis presque toute la journée, il était en live. Hein? Bon. Un autre qui fait des lives de longue haleine, c'est HK. Hein? Et l'autre frère là, Chimbumbu, hein? Lui aussi, il fait des lives de longue haleine. Il y a notre sœur Chancela, hein? Elle qui est toujours à Kinshasa là-bas aussi. Bon, les deux que je maîtrise bien, les trois d'ailleurs. Il y a un autre, l'activiste et musicien congolais, Youssouf, voilà. Il s'est donné, bon, Youssouf, moi, ça ne fait pas longtemps qu'on est devenus des amis sur TikTok. Donc, je n'ai pas commencé à les voir longtemps, mais il y a Casse des Casses et Corne 07 et nous sommes des contacts. Ils sont mes contacts sur Facebook et je vois tout ce qu'ils font. Tu vois? Je vois tout ce qu'ils font. Et la sœur Chancela, hein, je la suis aussi. Il y a l'autre sœur là qui disent, je ne connais pas son nom, mais elle dit souvent Boya Kota la et Boyo Kite. Donc, elle aussi, je la suis. Et voilà. Donc, mais nous avons des personnes à compter avec les doigts. Hein? Mais or, chez les ennemis, aujourd'hui, il y a une forte montée en puissance. Et surtout qu'il y a un policier qui se fait tuer par la cortège de la première ministre. Donc aujourd'hui, la guerre numérique du côté de nos ennemis, il y a de quoi à parler. Hein? Il y a de quoi à parler. Il y a un sujet que beaucoup de nos compatriotes ont relayé. J'ai vu même Wakanda demander pardon à la place de Nanga qu'il y a eu des mensonges. Mais non, les mensonges là, c'est vous-même qui l'avez fait. Hein? Les mensonges que vous prétendez dire qu'il y a eu des mensonges et tout, mais les mensonges là, ça vient de vous. C'est vous-même qui avez monté ces macabres informations. Hein? C'est vous-même qui avez fomenté cette information. Vous avez réfléchi et quand vous voyez bien sur l'affiche qui était sur l'affiche qui était sur c'était quoi, Afrique sur Afrique là, la chaîne africaine là, les noms de la personne qui a remonté l'information, c'est un Rwandais, c'est un nom rwandais. Hein? Vous voyez que c'est de votre camp, mais vous n'allez pas venir demander pardon pour des fausses informations que vous avez divulguées. Hein, monsieur Wakanja, hein, toi qui es passé pour demander pardon au nom de Nanga. Mais ce sont des Rwandais qui ont mis cette information sur... ils ont remonté cette information, ils ont fondé une information comme quoi que ça venait des doigts au Qatar. Et ils l'ont remonté jusqu'à la chaîne africaine là. Hein? Donc, ce sont votre façon de fonctionner dans les mensonges, votre façon de tromper les vigilances de la population parce que vous voulez la popularité. Vous ne voulez pas le salut du Congo. Vous ne voulez pas le salut des Congolais. Vous ne voulez pas la délivrance du Congo, mais le but pour vous, c'est d'avoir la popularité. La popularité, mais
les zones que vous avez occupées, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous tuez les Congolais. À qui vous êtes rejetés de toutes pièces. La population maintenant a pris les relèves de se réveiller le matin et de chasser tous les rebelles de M23. Donc voilà. Et vous n'allez pas nous dire que les informations que vous donnez, demandez pardon à une information qui a circulé déjà pendant des jours et des jours. C'était une information depuis le 27 mars. Et aujourd'hui, les 2 mars, tu montes sur les panels pour demander pardon. L'information, la fausse information a déjà circulé, a été consommée. Et vous ne passerez pas sur les panels pour relayer une information que vous avez fabriquée vous-même. Donc voilà, nous ne sommes pas d'accord de ça. Et je voulais dire aussi, répéter comme notre frère Kalonji avait dit que le peuple congolais, il ne faut pas qu'à chaque fois, nous soyons ceux-là qui tombent dans des pièges. S'il y a une fausse information comme ça, il faut essayer de vérifier, d'aller jusqu'à la source pour voir si c'est des informations qui se révèlent authentiques, c'est des bonnes ou des vraies informations, des informations réelles, avant de publier. Parce que nous, des fois, nous publions des infos sans pour autant vérifier, sans pour autant avoir des précisions que ce sont des informations qui s'avèrent vraies. Donc voilà, c'est ça. Et ça, c'était déjà un. Et aujourd'hui, c'est le jeudi. Donc je pense que la délégation américaine, la délégation doit déjà être là au Congo, mais il y a l'arrivée de Massad Boulos, lui qui était attendu, Massad Boulos qui était attendu, et voilà, et nous attendons pour voir, mais est-ce que nous voulons, c'est que du sérieux, beaucoup de sérieux à ce qui concerne, l'accueil de ces gens-là, les Américains qui viennent. Nous voulons vraiment qu'ils trouvent du sérieux au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il faut mettre beaucoup de sérieux, il faut mettre des bons parleurs, des bons interlocuteurs qui vont et qui ont la maîtrise aussi de l'anglais, parce qu'on ne peut pas là mettre n'importe qui, non. Nous avons vu comme la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba, Thérèse, donc elle a la maîtrise, pas seulement en anglais, mais dans beaucoup de langues internationales. Donc voilà, voilà, mais nous voulons quand même que ça soit une équipe de beaucoup de personnes, beaucoup de gens. D'ailleurs, moi je crois bien que quand les Américains seront là, à la présidence de la République, bon, le président il peut être accompagné par Madame Wagner Kaikwamba aussi, ça sera quelque chose de bien, mais je sais que déjà l'Éternel Dieu est à nos côtés et la victoire est certaine. Et nous comptons énormément sur cet accord parce que c'est l'accord du siècle, c'est l'accord qui permettra au Congo, à la République démocratique du Congo, de s'en sortir de certaines incohérences. Ça lui permettra d'avoir la main sur la sécurisation de ses frontières, la main sur voilà, une force qui lui permettra de dégager certains de ses ennemis qui occupent encore des territoires au sein de la République démocratique du Congo. Donc voilà, et nous nous félicitons aussi pour certains de nos compatriotes qui sont dans les champs de bataille, comme M. Edi Kapend, qui est au Katanga, comme Yakutumba et Foka Mike. Et voilà, certains, il y en a beaucoup de compatriotes, mais je ne peux pas avoir la maîtrise de tous les noms. Et voilà pourquoi certains, je les cite, mais ceux dont je ne l'ai pas cité, vraiment, ne me tenez pas rigueur.
nous sommes toujours ensemble, on vous porte toujours dans nos cœurs. Je voulais ici dire quelque chose à propos de Kabila. Vous savez, il y a toujours des révélations qui sortent de jour en jour pour les côtés Rwanda. Pas le côté Rwanda, mais pour la nationalité rwandaise de Kabila. Vous savez, Edi Kapende fait partie de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais cet Edi Kapende-là, il a vécu avec Mouzé et avec Hippolyte Kanambe Kazemberebe. Alors, à la mort de Mouzé Kabila, Hippolyte Kanambe Kazemberebe a mis Edi Kapende en prison pendant au moins 20 ans. Donc, cela, vous savez, cela était pourquoi? Était pour masquer que Edi Kapende avait des révélations vraies. Parce que Edi Kapende, il fait partie de la famille de Kabila. Edi Kapende, c'est l'oncle de Kabila. Si Edi Kapende est l'oncle de Kabila, ça veut dire que Hippolyte Kanambe, il doit appeler Edi Kapende grand-père. Alors, si Edi Kapende était incarcéré en prison pendant 20 ans d'existence de Kabila, de Hippolyte Kazemberé au pouvoir, ça nous interpelle quoi? Hein? Ça met au clair les complots. Ça met au clair la nationalité rwandaise de Kabila. Il ne voulait pas qu'Edi Kapende. Edi Kapende a toujours demandé qu'on lui fasse juger en public. Lui-même, il a demandé ça pendant toute l'existence de la période de Kabila. Mais ça n'a pas été fait. Donc voilà, ça aussi c'est une révélation qui nous permet de comprendre que Kabila n'est pas le nôtre. Hippolyte Kazemberé Kanambe, commandant Hippo, fils de Christophe Kanambe et de Marceline, n'est pas le nôtre. C'était Rwandais de ce nom. Et il était venu au Congo que pour accompagner ce leadership de Tutsi Power, pour avoir la main sur le Congo, pour avoir le contrôle du Congo, le contrôle des institutions, le contrôle de l'armée, comme nous pouvons le constater. Mais aujourd'hui, tous ces acharnements que vous mettez comme pression sur Tshisekedi, nous, on l'a compris, n'est autre que un moyen que les Rwandais ont mis en place pour avoir cette continuité de domination. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, peuple congolais. Réveillons-nous, réveillons-nous. Nous devons lutter jusqu'à la fin. Lutter jusqu'au dernier goutte de sang. Nous devons lutter pour notre pays. Le Congo est à nous. Restons unis, peuple congolais. L'unité, c'est notre force. C'est l'unité qui va faire à ce que nous montons en puissance et que nous gagnons cette guerre. Réveillons-nous, soyons unis. Le Congo est à nous. Et nous comptons sur l'accord Congo-États-Unis. Il y a Massad Boulos qui sera là au Congo, réussi avec nos délégations et accueilli. Nous devons accueillir toute la délégation américaine qui sera au Congo. Et nous devons répondre à toutes les questions possibles pour nous permettre d'être un peu clairs, parce qu'ils doivent aussi comprendre notre motivation par rapport à cet accord. Et voilà, l'accueil doit être aussi chaleureux et ça nous ouvrira beaucoup de portes dans tout ce que nous comptons faire. Voilà. Il y a les policiers aussi qui étaient morts par accident. Bon, c'est pas par accident, mais les policiers étaient tués par la sécurité de la première ministre. Hein? Alors, ces problèmes, le ministre
le ministre de la Justice, Constant Moutamba, doit bien suivre ces problèmes, hein, et ceux qui ont commis cet acte barbarie, hein, cet acte de mauvais goût, hein, au sein même de la République démocratique du Congo, pendant ces moments tragiques que le pays est en train de traverser. Et si par exemple, la sécurité du Premier ministre peut être en mesure de tuer un policier roulage qui est en train de régler la circulation, c'est vraiment triste. Mais vous devez suivre à la loupe. Ces problèmes doivent être suivis à la loupe et la justice doit faire son travail et cette famille doit être dédommagée. Les enfants de cet homme doivent être pris en charge avec sa femme et dédommager cette personne qui est morte pendant l'exercice de son travail. C'est vraiment triste. Vous avez ouvert la bouche des gens qui n'aiment pas les Congo, de parler. Vous les avez donné un sujet à développer, mais c'est vraiment triste. C'est triste pour nous. C'est triste. Il faut beaucoup réfléchir dans beaucoup de choses. Vraiment, je pense que nous devons nous serrer les mains. Nous devons nous mettre ensemble. Les linges sales se lavent en famille. Hein, nous avons vu que quelques six Jeep Toyota des Rwandais, hein, qui sont rentrés au Congo. Ils étaient piégés par les Wazalendo et tous les Jeeps et les individus qui étaient dedans, ils étaient tous calcinés. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose de bien de notre côté parce que ça se voit vraiment qu'il y a un grand travail qui se fait au niveau de nos fronts. Donc voilà pourquoi nous sommes montés sur les panels pour féliciter nos Wazalendo, hein, féliciter nos FRDC, féliciter tous ceux qui sont dans les lignes de front pour défendre les pays. Vraiment, merci beaucoup, peuple congolais. Merci beaucoup, les Rwandais, comme nous avons dit, les Rwandais est en train de traverser une crise, mais nous sommes qu'au début, et qui disait que les sanctions, ça va rien faire. Et nous allons vivre avec les sanctions, mais la guerre, c'est un sujet existentiel pour nous. La guerre est une guerre existentielle. Oui, c'est une guerre existentielle, mais la liberté aussi, pour les Congolais, c'est très existentiel. La défense de nos frontières, c'est existentiel. Hein? Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, au niveau des Nations Unies, a manqué des mots. On lui a posé une même question 10 fois, avec plusieurs formes, en leur demandant la dernière fois que les militaires rwandais qui sont en RDC, qui commettent les exactions au Rwanda, la dernière fois c'était quand? Mais le monsieur a manqué des mots. On lui a posé la question, combien de militaires rwandais sont au Congo? Il a manqué des mots. Mais vous qui êtes avec Nanga, hein, les Rwandais, ils nient leur présence au Congo, mais vous accompagnez les Rwandais de faire les exactions, de tuer les Congolais derrière vous. Mais les Rwandais eux-mêmes, dans des instances supérieures, ils nient qu'ils n'ont pas de militaires au Congo. Hein? Ils sont là sur les frontières pour sécuriser leur pays. Mais Congolais, comment
nous pouvons être si bêtes comme ça? Hein? Les Rwandais qui disent sur les médias que non, ils n'ont pas de militaires au Congo, mais vous leur aidez à faire des exactions, hein, ils vous mettent devant pour que ça soit un sujet congolais, un problème congolo-congolaise. Et vous acceptez ça. Et vous montez sur des panels pour défendre de tels gens, défendre des Nanga, hein, pour occasionner encore les Rwandais à prendre le contrôle sur le Congo. Mais c'est malade. C'est vraiment malade. Donc nous soutenons le Congo. Peu importe les incohérences, peu importe les problèmes, mais le Congo est à nous. Le Congo, c'est notre pays et nous allons les soutenir jusqu'à la fin. Vive le Congo, vive Félix Antoine Tshisekedi, vive le Wazalendo et le FRDC, vive le général Yakutumba, le général Fokamaïk, vive le général Edi Kapen du Katanga et vive tous les compatriotes militaires qui sont aujourd'hui en train de donner leur vie sur les champs de bataille. Et vivent tous les Congolais de l'armée numérique depuis Kinshasa, depuis l'espace Schengen en Europe, en Australie, au Canada, aux États-Unis, partout où vous êtes, nous sommes avec vous. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup.